Cette émission vous est présentée par Honda, La Capitale Assurance Générale et Yamaha. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Éric Ménard, bienvenue à Motomag.tv. Cette semaine à Motomag, on vous emmène rouler au Saguenay, mais tout d'abord, voici des trucs pour rouler hors route. Vous allez voir, c'est pas toujours évident. Clutch in et on commence à moduler notre freinage arrière. Go! Charles, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui et est-ce que c'est dangereux? Eh bien, on apprend toutes sortes de choses aujourd'hui pour faire une conduite sécuritaire hors route. Mais ce qu'on fait en bout de ligne, c'est de donner toutes les clés nécessaires, tous les items de base afin de pouvoir s'engager dans du sentier difficile ou simplement une route de gravel et de savoir quoi faire en situation de freinage d'urgence ou comment éviter un obstacle, comment s'engager dans une section de boue ou un peu plus de difficulté. Qu'est-ce qui arrive si je tombe sur le côté avec ma moto? Quelle est la procédure pour la relever? Bref, tout ça pour que ça soit fait dans un cadre sécuritaire. Bien sûr, aujourd'hui, on a quelques participants ce matin qui ont fait, j'appellerais des mini-chutes, mais c'est rien, ça fait partie de l'apprentissage, Oui. Parce qu'il n'y a pas de vitesse, comme tu as pu constater. C'est toutes des choses de base. Il faut apprendre à marcher avant de courir. Et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de grand gagnant à la fin de la journée, à part que notre responsabilité à nous, c'est d'encourager tout le monde et de dire, OK, tu es un niveau 3 et mon objectif aujourd'hui, c'est de monter à 4-5 et prendre celui de 9 et de le monter à 10. Et tout le monde va être leur propre vainqueur. On va parler du comportement de la moto, on va regarder les commandes aussi, comment placer jusqu'à ses doigts. Ça m'a surpris de voir à quel point les petits détails font une différence immense. C'est vraiment toute la différence. Bien, c'est tout un ensemble, comme je disais tout à l'heure, mais au même moment que ce soit le point de friction, le mouvement des doigts, à savoir engager la moto à désengager de la clutch, c'est un mouvement qui varie à peine de demi-pouce. Même chose pour le freinage avant, pour le freinage arrière, le gaz. Donc, on doit être un peu comme un chat. On doit toucher à ces commandes-là. On doit apprendre à les connaître. C'est pour ça qu'on dit que si on change de moto, il y a une période d'apprentissage. Et la période d'apprentissage est souvent bien plus longue qu'une journée ou une semaine. Et tous nos étudiants aujourd'hui, nos participants, vont constater leurs faiblesses, leurs points forts. Et ils vont pouvoir pratiquer au moins une fois par semaine pour améliorer leur conduite hors route parce que du hors route, c'est tout à fait formidable. Exactement. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a des gens de tous les niveaux. Il y a des gens qui viennent d'acheter leur moto, qui ont fait 600 km avec leur moto neuve. Ils viennent ici, ils n'ont pas peur de l'échapper par terre. Et il y en a qui ont vraiment de l'expérience, mais ils vont s'améliorer quand même. Oui, et le cours est bien adapté pour ça. Là. On ne dit pas, OK, c'est un Performance 2 et ça prend... Mais même si c'est un Performance 2, la façon que notre formation, la façon que j'ai reçu la formation pour pouvoir la donner avec mes collègues instructeurs, c'est que sans égard à ton expérience, les instructeurs s'ajustent à ton niveau. J'ai l'impression qu'avec l'augmentation des tarifs de la SAC et l'augmentation des tarifs des contraventions, il y a de plus en plus de gens qui vont se tourner vers les chemins de terre, les sentiers. Est-ce que c'est une tendance qu'on sent chez Moto Inter? Une forte tendance. Les motos GS, les motos double usage, avec toutes les nouvelles séries de BMW, même de Buell, sont en forte hausse. Évidemment, excéder 70 km/h ou excéder 100 km/h, c'est très facile sur les autoroutes. Les policiers sont à l'affût. Les points des mérites sont plus sévères. Donc, il faut y penser à deux fois quand on ne respecte pas les limites de vitesse. Alors, faire du hors-route, tout en respectant un cadre de sécurité, le challenge, l'esprit
de pouvoir se donner un peu plus de frisson, de dire, OK, je vais passer dans cette section de bout-là, je vais tourner à droite, je vais tourner à gauche. Et il y a plus de sentiers de motoneige que de routes au Québec. Donc, de là, le plaisir de découvrir. Et tu l'as fait l'expérience, d'ailleurs, au Oui. Challenge. Tu en es un témoin vivant. Et tu as fait seulement une journée. Mais je pense que l'avenir est pas mal assuré. Il y a toutes sortes de projets qui vont se développer autour de ça. Et c'est la fraîcheur. De découvrir notre pays aussi. Pourquoi commencer à voyager quand on ne connaît même pas notre propre province du Québec? Il y a tellement de belles choses à voir, des beaux lacs, des beaux paysages, des belles vues, des belles montagnes. Et à un moment donné, on a fait le tour des routes asphaltées, donc on va aller peut-être plus loin, plus creux pour aller voir d'autres choses aussi. Et je peux pas m'empêcher de dire que malgré nos routes asphaltées, on pourrait penser des fois qu'on roule hors route Effectivement. dans certaines sections et que les motos de visage ont d'ailleurs plus de suspension, c'est plus confortable avec sur nos routes du Québec. Je tiens à spécifier que je fais mon lavage moi-même.